Bonjour à tous. Donc voilà, donc je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite sur l'aménagement des coteaux, donc qui a été financée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, FranceAgriMer et puis le CASDAR. Au niveau des objectifs de cette étude, premier objectif c'était la réduction des frais de production. Donc c'est vrai qu'en coteaux c'est une problématique qui est importante, notamment en regard du prix de vente. Deuxième objectif, alors qui est toujours important quand on parle du Beaujolais, des AOC, des AOP en particulier, c'est le maintien, voire éventuellement si c'est possible l'amélioration, mais au minimum le maintien de la qualité des vins produits. Troisième objectif, donc le respect de l'environnement, avec deux points principaux. D'une part sur les phytos, vous savez que bon, la pression est importante au niveau sociétal pour la réduction de l'utilisation de ces produits phytosanitaires, et notamment au niveau de l'utilisation des herbicides. C'est aussi une grande problématique, notamment au niveau des coteaux, mais pas qu'au niveau des coteaux, de réduire l'utilisation des herbicides. Bon, vous savez que le nombre de matières actives diminue d'année en année. L'utilisation est de plus en plus restreinte aussi en termes de surface. Je dirais que toutes les nouvelles spécialités qui sortent sont rarement utilisables sur toute la surface de la vigne. Et on peut s'attendre, dans une échéance on va dire assez courte, que le désherbage en plein, le désherbage chimique en plein soit interdit. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Deuxième point au niveau environnemental, bien évidemment, Isabelle l'a évoqué tout à l'heure, quand on parle coteau, on pense obligatoirement aussi érosion derrière, avec tous les dégâts que ça peut faire. On a chaque année des problèmes à ce niveau-là, donc qui posent des problèmes évidemment aussi bien au niveau du viticulteur et du vignoble, mais également à je dirais à toute la société, puisque également tout ce qui peut être habitation, route, etc. qui sont en aval, ça pose également des problèmes à ce niveau-là. Et puis le dernier objectif, c'est la sécurité du travail. Alors sécurité du travail et pénibilité. Sécurité du travail si le coteau est mécanisable. C'est vrai que l'utilisation des enjambeurs, ça crée des risques. Chaque année, on a des soucis à ce niveau-là. Je pense que les viticulteurs en coteau, je pense qu'il y en a, tous ont eu un jour ou l'autre des problèmes à ce niveau-là. Et puis si le coteau n'est pas mécanisable, là c'est la pénibilité du travail. C'est vrai que pulver sur l'eau en coteau, c'est pas très facile. Sachant que tout ça, bien évidemment, ces objectifs, alors ils ne sont pas classés par ordre de priorité, parce qu'en fait, ils sont très liés les uns aux autres. C'est vrai que du fait notamment de la pénibilité, souvent, pour réduire la pénibilité et le temps, par exemple pour traiter, on va utiliser par exemple une turbine tout autour de la parcelle, donc c'est pas obligatoirement le top au niveau environnemental, donc c'est vraiment des choses qui sont très liées. Alors, tous ces objectifs et du coup tous les problèmes qu'il y a derrière au niveau des coteaux sont quand même en grosse partie liés au mode de conduite qu'on peut avoir, à avoir des densités élevées, souvent proches de 10 000 pieds hectares, et puis également l'utilisation du gobelet qui n'est pas mécanisable et donc qui aussi pose des problèmes en termes d'entretien du sol. Donc on avait déjà travaillé cette question-là par l'intermédiaire des essais de densité de plantation. Alors pour ceux qui se rappellent, en 2011 j'avais fait un peu la synthèse des deux essais, donc l'essai de l'Hyères et puis l'essai du Péréon, l'essai du Péréon qui est également en coteau, où on avait donc comparé différentes densités pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc là, l'idée, c'était pas de refaire la même chose, mais d'essayer de voir si on pouvait aller plus vite, parce que c'est vrai que s'il faut attendre de replanter les vignes, c'est sûr que l'évolution risque d'être très lente. Donc là, l'idée, c'était d'aller vers une évolution plus rapide des modes de conduite, et donc de passer par une transformation, notamment, on va le voir, par des arrachages de rangs, transformation de la taille. Donc on est parti sur trois situations, donc deux situations qui sont en cru, une à Chéna, une en Côte de Brouilly, et une situation en Beaujolais village, donc c'est à Rivolet sur les parcelles de la Sicarex. Donc c'est des transformations, donc on va le voir un petit peu plus loin, qui ont été faites en 2004. Donc vous voyez, par rapport à l'année de plantation de la vigne, on est toujours parti quand même sur des vignes qui étaient relativement jeunes, donc inférieures à 30 ans. C'est vrai que pour subir une transformation, alors c'est pas tant l'arrachage des rangs, c'est plus la transformation, on le verra, du gobelet en cordon, une taille mécanisable, qui est un peu plus délicate, plus la vigne est vieille. Disons que c'est plus des histoires de vigueur de la vigne.
On est également sur des types de sols qui sont différents. Donc vous voyez Cachéna, c'est les fameux saprolites hein, dont parlait Isabelle tout à l'heure, avec donc peu d'argile, une pente qui était relativement modérée, là, elle est assez régulière. En Côte de Brouilly, on est plutôt sur les pierres bleues, hein, donc là avec un pourcentage d'argile plus important, et également sur cette parcelle une pente très importante, un sol aussi très caillouteux. Et puis à Rivoley, on est, on va dire, intermédiaire en type de sol, notamment au niveau de l'argile, et également au niveau de la pente. Donc ce que je vous donne là, c'est des pentes moyennes, bien évidemment. Il y a des endroits dans les parcelles qui sont un peu plus, où la plante est un peu plus faible, et aussi des endroits où la pente est un peu plus élevée. Dans tous les cas, vous le voyez au niveau des distances de plantation, on est sur des densités élevées, à peu près 10 000 pieds par hectare. Donc au niveau du dispositif expérimental, donc là vous avez l'exemple de la parcelle de Rivoley, mais c'est ce qu'on a fait sur les 3 parcelles. Donc on a gardé un témoin, hein, conduit en gobelet avec une densité élevée, donc autour de 10 000 pieds hectares. Une autre modalité où on a arraché un rang sur 3, et on a transformé donc le gobelet en cordon. Et puis on a palissé, bien évidemment, hein, donc sur fil avec des piquets. Donc ce qui fait, donc, vous voyez sur cette photo, vous avez une alternance de rangs étroits et de rangs larges. Et puis donc la troisième modalité complètement à droite, c'est l'arrachage un rang sur 2, donc j'ai nommé à 2, hein, qu'on reprendra tout à l'heure dans les présentations des résultats. Arrachage un rang sur 2 et transformation du gobelet en cordon, également avec palissage. Donc dans le cas de l'arrachage un rang sur 3 et de l'arrachage un rang sur 2, les rangs larges ont été enherbés. Enfin, soit enherbés, soit on a laissé l'enherbement naturel se développer. Dans le cas de l'arrachage un rang sur 3, le rang étroit, lui, par contre, est désherbé chimiquement, comme sur la partie tout en gobelet sur la gauche. Au niveau des couleurs, hein, pour information, voilà, j'ai conservé les mêmes couleurs pour la présentation des résultats tout à l'heure. Voilà. Au niveau également du dispositif expérimental, alors c'est des transformations qui ont été réalisées en mars-avril 2004, sachant qu'on l'a fait en 2 temps souvent, donc on a laissé dans un premier temps on a choisi le sarment qui allait bien pour monter le pied, hein, et puis on a surtout supprimé les cornes en général plus tard, donc au mois d'avril, notamment par rapport aux maladies du bois. Autre point aussi important, on a essayé, on visait au départ d'avoir d'une part une SECV, donc SECV c'est surface externe du couvert végétal, on va dire que c'est la surface foliaire exposée, hein, par hectare, donc identique sur les 3 modalités, également d'essayer d'avoir un rendement, toujours par hectare, identique sur les 3 modalités. Bon, vous allez voir que ce n'est pas toujours évident d'avoir ça. Par contre, au moins, ce qu'on a essayé de respecter, c'est d'avoir le rapport entre cette surface foliaire et le rendement qui soit identique sur les 3 modalités. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est, d'un point de vue qualitatif, hein, c'est un paramètre qui est très important. Troisième point, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est des résultats sur 13 ans, hein, puisque les essais, on a terminé de les suivre l'année passée. Et puis, également, autre information, on a réalisé des régulations de rendement, hein, de 2007 à 2013, en visant en fait un rendement d'1 kg par mètre carré, à savoir 10 tonnes hectare. Hein. Alors pourquoi sur 1 kg par mètre carré? En fait, c'est qu'à l'époque, d'une part, on était sur des rendements qui étaient autorisés, qui étaient un petit peu plus élevés, et de mémoire, je crois qu'il y avait encore possibilité d'avoir un rendement maximum de production qui devait être autour de 75 hecto-hectares. Donc c'est pour ça qu'on s'est basé sur ces 10 tonnes pour faire les régulations de rendement. Alors sachant que ces régulations de rendement ont quand même porté essentiellement sur la parcelle de Rivoley, hein, 6 années sur 7, on ne l'a pas fait en 2012 hein, pour les raisons que vous savez, c'est vrai qu'il y a eu une grosse pression au niveau phyto et puis des rendements très bas. Sur les 2 autres parcelles, donc chez Côte de Brouillon, on l'a fait que 2 années sur 7, sachant que pour donner un ordre de grandeur hein, des suppressions de grappes qu'on a réalisées, ça correspond à peu près en moyenne, donc quand on a réalisé hein, ces suppressions, à 40% en moins sur le témoin et 30% en moins sur l'arrachage un rang sur 3. Sachant qu'on n'a jamais, supprimé de grappes, par contre, sur l'arrachage un rang sur 2. Et autre point donc, que je n'ai pas spécifié ici, mais que je vais vous dire, c'est qu'aussi dans tous les cas, on a fait des vendanges échelonnées. C'est-à-dire qu'on a visé au niveau de la vendange d'essayer d'avoir à peu près le même degré alcoolique, enfin la même quantité de sucre hein, au niveau des baies,
entre les différentes modalités, ce qui, on le verra tout à l'heure, obligeait des fois à reporter un petit peu la vendange, notamment pour les parties qui ont été aménagées. Voilà donc pour le dispositif expérimental. Donc au niveau des résultats, donc première chose, comme il y avait eu quand même une transformation qui avait été faite au niveau de la taille, notamment donc un traumatisme quand même assez important au niveau des ceps, on a suivi quand même l'évolution des maladies du bois sur les 3 parcelles. Donc vous avez ici exprimé en pourcentage cumulé de ceps présentant des symptômes, donc l'évolution sur les différentes années. Donc pourcentage cumulé, c'est-à-dire qu'on considère qu'une fois qu'un cep a exprimé un symptôme, on le compte toutes les années, c'est-à-dire qu'il est touché pour nous, il est touché par la maladie. Bon, vous voyez qu'il y a très peu de différence entre les 3 modalités, même si le gobelet est un petit peu plus touché, mais ce n'est pas du tout significatif. Donc, pas, a priori, on a quand même maintenant 13 années de recul, pas d'impact en fait de la transformation sur les maladies du bois. Je ne vous ai pas mis le typiose, mais on a les mêmes résultats, peut-être que le gobelet est un petit peu plus touché, mais bon, globalement, on n'a pas des gros écarts à ce niveau-là. En termes de vigueur, donc, qui est représenté par le poids moyen du sarment, alors poids linéaire ici, pourquoi? Parce que c'est vrai que si on pèse un sarment d'une vigne qui est avec un palissage plus haut, obligatoirement le sarment il est plus lourd, donc il faut bien le ramener en fait au mètre linéaire. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il y a très peu de différence au niveau de la parcelle de Côte de Brouilly ou sur la parcelle de Rivollet. Les niveaux de vigueur sont à peu près équivalents. Par contre, vous voyez que sur la parcelle de Chéna, il y a quand même un différentiel qui est important au niveau de la moyenne, sachant que depuis 4-5 ans, la différence elle a tendance à se résorber. Ce qui veut dire que les années précédentes, surtout les premières années, on avait un différentiel qui était encore plus important sur cette parcelle. Alors qu'elle est liée d'une part au fait qu'on est sur un sol qui est beaucoup plus superficiel et aussi un sol qui est beaucoup plus léger, vous l'avez vu, il n'y a que 7% d'argile, donc il est quand même moins riche au final. Et la deuxième explication, c'est vrai qu'on a eu, le viticulteur avait tendance à laisser l'enherbement un petit peu trop large, très proche du rang, ce qui fait que voilà, ça a causé une concurrence assez importante, notamment sur la partie arrachage un rang sur 2. Ce qui fait que on a peu à peu réduit cette bande enherbée, ce qui a permis d'avoir une vigueur un petit peu meilleure sur ces modalités. Au niveau du rendement, donc exprimé ici en kilogrammes par mètre carré, donc vous voyez l'évolution en moyenne sur les 3 parcelles pour les 3 modalités. Je vous ai mis donc entre 2007 et 2013, je vous rappelais qu'il y avait une régulation de rendement. Ce qu'on peut voir donc, sur les 3 premières années, écart de rendement qui est à quelque chose près équivalent en fait à la baisse de densité, à savoir que vous avez à peu près un tiers en moins de rendement sur l'arrachage un rang sur 3 et à peu près la moitié sur l'arrachage un rang sur 2. Donc à la partie où on a régulé le rendement, vous voyez on n'est pas trop mauvais en visant les 1 kg par mètre carré, même sur certaines années on est un petit peu au-dessus. Donc vous voyez par contre qu'à chaque fois, l'arrachage un rang sur 2, il est un petit peu en dessous, à peu près une vingtaine de pourcents. Et puis par contre les 3 dernières années où on n'a pas fait de régulation rendement, on a toujours un petit peu ce décalage de l'aménagement arrachage un rang sur 2 d'à peu près 20%. Par contre vous voyez que l'aménagement un rang sur 3, arrachage un rang sur 3 est à peu près comparable à ce qu'on peut avoir sur le témoin. Ce qui est aussi important, alors c'est pour ça que je vous ai mis les valeurs obtenues, c'est que vous voyez quand même que sur l'arrachage un rang sur 2, on est, donc je vous dis 20% à peu près en dessous des 1 kg par mètre carré, c'est-à-dire à peu près 8 tonnes hectare, ce qui est tout à fait compatible avec les rendements actuellement qui sont autorisés, à savoir les 50 hectolitres par hectare. Concernant ce rendement aussi, ce qu'on a pu observer, donc vous voyez sur ce graphique, donc quelle que soit la parcelle, vous voyez que sur le témoin en gobelet, on a un poids de grappe qui est plus faible, donc à peu près 25% sur le Chéna et le Côte de Brouilly, et entre 15 et 20% sur la parcelle de Rivollet. Donc ça, c'est des résultats qu'on avait déjà pu voir sur les essais densité de l'IERG et du Péréon, et également qu'on avait pu voir sur les comparaisons d'essais de taille entre le cordon et le gobelet. Donc là, il y a surtout un effet, un petit peu un effet de la densité, mais surtout un effet de la taille. Par contre, donc, ce point-là de la grappe est essentiellement dû à un différentiel au niveau
du nombre de baies par grappe et non pas au niveau du poids des baies. Vous voyez ici, donc, le poids des baies est tout à fait identique entre les différentes modalités. Donc ça peut avoir son importance par rapport à la qualité, notamment côté couleur et rapport surface sur volume des baies, qui du coup là n'a pas d'impact au niveau de ces modalités. Concernant le rapport SECV sur rendement, donc surface foliaire sur rendement, vous voyez qu'on a des rapports qui sont équivalents pour le code de Brouilly et Rivollet. Par contre, sur Chéna, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, vigueur un peu plus faible sur les aménagements, ce qui fait qu'on a un différentiel au niveau du rapport SECV sur rendement. On note au passage quand même que le rapport SECV sur rendement sur ces aménagements est comparable à sur cette parcelle pour les aménagements est comparable à ce qu'on a sur côte de Brouilly et Rivollet. C'est surtout le gobelet en fait qui a un rapport SECV sur rendement qui est très important. Au niveau du degré probable sur les baies, vous voyez qu'il y a très peu de différence, hein, l'échelle est assez grande. Bon, il y a côte de Brouilly un degré un petit peu supérieur, mais un Rivollet c'est un petit peu le contraire. En moyenne, il y a vraiment très peu d'écart. Par contre, la différence se fait plus sur l'acidité, hein, notamment au niveau du pH du mou, qui est supérieur sur le témoin. Donc là encore, c'est des résultats qu'on avait mis en évidence sur les essais de densité de plantation et également sur les essais de taille. Donc il y a un effet un peu des deux, hein, mais notamment le passage de la taille gobelet en taille cordon fait qu'on a tendance un peu à être un peu plus tardif. Hein. Ça se voit déjà au niveau du débourrement, on a à peu près 2-3 jours de retard. Ça s'amplifie un peu à la floraison et on le voit également au niveau de la vendange, hein, ce qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, oblige des fois un petit peu à vendanger un petit peu plus tard. Autre point important, c'est la sensibilité à la pourriture grise. Donc vous voyez sur ces graphiques, on voit en général, hein, le témoin, il est beaucoup plus sensible à la pourriture grise que les aménagements. Là encore, hein, c'est des résultats qu'on avait vus sur les essais de densité de plantation et qui s'expliquent d'une part du fait de la taille. Hein, c'est vrai que le gobelet est quand même plus sensible que le cordon du fait que voilà, on l'attache, hein, alors que le cordon est pas lissé sur fil, donc c'est beaucoup plus aéré. Puis également au niveau de la densité, hein, des rangs qui sont plus larges, donc une circulation d'air qui se fait de façon plus importante. Au niveau des résultats œnologiques, donc sur la partie 2007-2013, on retrouve, hein, la différence qu'on avait vue sur les mous, sur l'acidité et le pH. Donc j'insiste pas à ce niveau-là. Et quand on regarde sur les polyphénols, on a très peu d'écart. On a un petit écart sur l'intensité colorante, hein, notamment Rivollet, Chéna, qui est surtout dû quand même à l'effet pH. Hein. Vous savez que plus le pH va être élevé, plus votre intensité colorante va être faible. Donc il y a un effet un petit peu pénalisant du pH pour le témoin à ce niveau-là. Vous voyez que pour l'IPT, donc l'indice des polyphénols totaux, il y a très peu d'écart entre les trois modalités. Et enfin, pour terminer, sur l'analyse sensorielle, donc là je vous ai mis la moyenne sur les 7 années, hein, où ça a été vinifié. Là aussi, vous voyez que c'est très peu de différence. On retrouve un petit peu l'écart au niveau de l'acidité et l'écart au niveau de la tannicité, mais ce n'est pas du tout significatif. Donc on a une qualité qui est tout à fait comparable entre les trois modalités. En conclusion, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en effet, en arrachant des rangs, on diminue le rendement. Par contre, ça reste tout à fait compatible avec les rendements autorisés en appellation. Peu d'influence sur la qualité, hein. Le seul petit écart, c'est sur l'acidité qui est plus élevée. Alors cette acidité, éventuellement, si elle est gênante, par contre, on peut se permettre de vendanger plus tard parce que justement, c'est des systèmes qui sont moins sensibles à la pourriture grise. Hein. Donc on a ce gain-là. Au passage aussi, et puisqu'il y aura un exposé derrière sur le changement climatique, ça peut être un avantage aussi d'avoir une acidité plus élevée parce qu'on sait qu'à terme, avec ce changement climatique, on risque de baisser encore plus en acidité et du coup de manquer d'acidité au final. Hein. Donc ça peut être aussi un avantage dans le futur. Enfin, c'est vrai qu'il faut être quand même assez attentif, notamment sur des sols qui sont superficiels, comme on a pu le voir à Chéna, où là, il faut vraiment bien maîtriser l'enherbement pour ne pas avoir de soucis en termes de vigueur. Éventuellement, alors on ne l'a pas fait nous sur nos essais, mais éventuellement, on peut aussi récupérer, hein, en ajoutant, en épandant de l'azote, hein, pour améliorer la vigueur. Donc au final, on voit quand même que ces systèmes qui ont été testés par rapport à tous les avantages qu'ils apportent, hein, réduction des herbicides grâce à l'enherbement, on réduit l'érosion, on diminue les coûts de production, on diminue la pénibilité du travail. Donc c'est vrai que c'est des systèmes qui sont très intéressants. Et pour finir, entre l'arrachage à rang sur 3 et l'arrachage à rang sur 2,
Vous voyez que les résultats sont assez proches. L'arrachage 1 rang sur 3 est quand même un petit peu bâtard entre guillemets, puisqu'on a un rang large et un rang étroit, donc c'est pas évident non plus à mener. Donc c'est pour ça qu'on met plus l'accent, nous, sur l'arrachage 1 rang sur 2, hein, pour avoir des densités d'à peu près 5000 pieds-hectares, comme on a pu voir par rapport aux résultats qu'on a eu sur les essais de densité. Voilà, je vous remercie de votre attention.